Hey, salut les tricopathes, c'est Cécile, alias Que font mes mains. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé ou passe de bonnes vacances. Moi je suis de retour depuis 2 jours, nous sommes allés dans le nord, c'était super bien. Nous avons même bronzé dans le nord, donc c'était top. Alors j'espère que je ne vais pas répéter des choses que je dis après, parce que j'ai déjà tourné cette partie-là, qui dure un sacré bout de temps, et en fait ça tournait pas. Donc la fin c'est enregistré, mais pas le début. Donc là je recommence. Donc il me semble m'être déjà présenté, mais je vais le refaire. Je m'appelle Cécile, mon pseudo c'est Que font mes mains, sur Instagram, Ravelry, YouTube, et puis sur mon blog aussi, quefontmesmains.wordpress, je vais y arriver, .com, et mais tous les liens seront en barre d'infos. Alors, le programme de ce podcast, beaucoup de choses, je vais mélanger beaucoup de choses. Donc j'ai déjà le tag tricot qui a été initié par Epaulette pour ses 1 an de podcast. Donc j'ai été taguée par Mélina et par Amy Made It. Amy Made It, je me souviens plus de ton prénom, pourtant je regarde tes podcasts. Émilie peut-être. Donc merci beaucoup de m'avoir tagué, je vais répondre avec grand plaisir aux questions, c'est la première fois que j'en fais un. Alors j'ai plein de mouches, c'est vraiment pénible, chez nous je ne sais pas si vous savez mais c'est la canicule, alors autant vous dire que c'est un choc climatique pour nous. De retour du nord, nous avons pris 15 degrés en une journée. Bref, donc je vais mélanger les questions, ce que j'ai fait pendant mes vacances, enfin ce que j'ai fait, vous en fichez, mais où j'ai été pour acheter de la laine, ce que j'ai vu, etc., qui j'ai rencontré. Et mes encours tricot. Je n'ai pas de projet terminé. Et oui, il y a eu une grosse vague la dernière fois. Hein. Ça peut pas être à chaque fois. Donc voilà. Que dire d'autre? Je ne sais pas. On va y aller. On va se lancer, mes amis. Le tricot, première question. Le tricot, pourquoi? Comment as-tu commencé? Alors, j'en avais déjà un peu parlé pour mon premier podcast. Moi, j'ai beaucoup tricoté. Enfin, j'ai commencé à tricoter, j'étais ado, des bonnets, des choses comme ça. Mais mon premier rapport avec la laine, ça a été avec ma grand-mère paternelle, qui tricotait beaucoup pour elle et pour les autres. Et elle avait plein de restes de laine. Et donc quand on allait l'été là-bas avec mon frère, elle m'avait appris à faire des chaînettes avec les mains. Alors je fais le geste, mais je sais pas si vous en avez déjà fait. Ça ressemble aux chaînettes qu'on fait au crochet, la première chaînette qu'on fait au début. Et voilà, on faisait des chaînettes sous les arbres chez elle, je me souviendrai tout le temps. Elle faisait des mots mêlés, tout ça. Et moi je faisais mes chaînettes en laine. Je voulais même les accrocher les unes aux autres pour me faire un haut, chose quasi impossible. Donc c'était, voilà, mon premier rapport avec la laine c'est ça. Après ma maman a beaucoup tricoté, beaucoup de jacquard aussi, elle faisait des trucs très jolis, elle a fait de la broderie, enfin pas de la broderie, du crochet mais très fin pour faire des napperons, des choses comme ça. Mais oui, je l'ai très souvent vu tricoter l'hiver, elle le fait encore, généralement elle a un tricot pour l'hiver. Et donc ouais, ado, j'ai eu envie qu'elle m'apprenne à tricoter, donc j'ai fait des bonnets très loose, c'est ce que je portais beaucoup, que je n'ai plus du tout, des écharpes, et puis après je me suis un peu enhardie, ouais. Enfin, j'ai pris confiance en moi quoi, et j'ai voulu commencer des projets plus gros. Et c'est vrai que très souvent, enfin c'est ce que les podcasts m'ont apporté, c'est d'avoir plusieurs encours, mais généralement j'avais un encours et je le finissais avant de commencer autre chose. Et c'est vrai que des fois ça durait vraiment sur tout l'hiver, genre le pull jaune que je montre dans mon premier podcast, il m'a duré presque tout l'hiver, parce que au bout d'un moment j'en ai marre quoi, j'en ai marre de faire toujours la même chose, etc. Et le fait de faire ces grosses parties, c'est vrai, séparées, on se dit on a fait le dos, maintenant il faut faire le devant, putain c'est encore à peu près le même temps à passer devant son tricot, alors que tricoter en rond c'est vraiment pas pareil. Et avec la découverte des podcasts, et notamment de celui de Charlotte que j'ai rencontré, oh c'était trop bien. D'ailleurs je fais une petite aparté tout de suite, merci Mélina de nous avoir réunis avec plein de tricoteuses, débutantes, pas débutantes, c'était hyper chouette, j'ai adoré ce moment, un beau pique-nique, un beau moment partagé. C'est vrai que on était 15 personnes, 15 nanas, et
venant d'univers complètement différents, que ce soit personnel, professionnel, et on se retrouve autour d'une chose, le tricot, et on en parle comme si on allait parler de ce qu'on allait manger le soir, et c'était super. J'ai adoré revoir Macri, enfin, et j'ai rencontré Charlotte, quoi, enfin, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est vrai qu'en revenant, donc j'y suis allée avec ma copine Céline qui tricote aussi, c'était trop cool. J'avais les lèvres gercées, quoi, tellement j'avais parlé toute la journée. Et parce que bien évidemment, en y allant en voiture, on n'a pas eu besoin de radio, mais je vous rassure, en revenant, c'était pareil, hein, on n'a pas eu besoin de radio. Et c'est vrai qu'il m'a fallu 2-3 jours pour redescendre un petit peu sur terre et me dire « Ah mais on recommence pas demain là, on n'en refait pas un, on refait pas quelque chose ?» Donc voilà, c'était super chouette de rencontrer tout le monde et je remercie encore 1000 fois Mélina, c'était hyper chouette. Et donc, qu'est-ce que t'apporte le tricot? Bah, ça m'apporte ça aussi, ça, en dehors du fait que c'est relaxant, c'est quelque chose que j'aime bien faire, j'ai le plaisir d'avoir des choses faites par moi, dont je suis fière, parce qu'il y a une question plus tard, quel est le tricot dont tu es le plus fier? Bah, je suis fière de tout ce que je fais, enfin sans me sentir les chevilles qui enflent, mais voilà, c'est fait par moi, j'ai aimé le faire, j'ai choisi les couleurs, j'ai choisi le modèle et voilà, et ça apporte, bah ça a apporté, enfin les podcasts surtout, énormément de rencontres, les tricots papotes le soir avec mes copines, voilà, ça c'est trop chouette, ça c'est hyper chouette. Alors ensuite la question numéro 3, ton premier ouvrage tricot. Alors c'était sûrement des carrés ou un bonnet, que je n'ai plus. Mais par contre j'ai mon premier ouvrage, mon premier gros ouvrage. Et quand je vous dis gros, c'est gros. C'est un gilet, fil d'art, qui a été extrêmement long à faire. Mais que je porte, oui ça doit bien faire 10 ans. 10 ans que je l'ai fait, je n'avais pas fait de pull avant, j'ai vraiment pas le souvenir. Et une de mes premières commandes internet aussi, chez Fil d'Art. Et donc c'était avec un point. Voilà, ça se faisait sur 2 rangs, enfin 4 rangs, 2 mailles, enfin voilà, comme des côtes, mais inversées, je sais plus comment ça s'appelle, ce point de riz brisé, je sais plus. Bref. Donc extrêmement long à faire, pourtant c'est des aiguilles 6 ou un truc comme ça. Et du coup, il est très lourd. Par contre, c'est le gilet doudou. C'est le gilet passe-partout. Tu vas à un concert le soir, tu sais qu'il va y avoir une petite fraîcheur, t'emmènes ça. Ah bah c'est bon, hein, t'as pas froid. Donc je vais vous l'essayer quand même, parce que je le porte, hein, je l'ai porté cet hiver. Enfin cet hiver. Cet automne sans fin que nous avons eu. Voilà, avec des gros boutons. Je sais pas si vous les voyez bien. Je vois pas trop ce que je fais. Hop, si je baisse un peu l'écran. Ça retourne l'image. Bref, voilà, il est assez long. Des grandes poches. Voilà. Et c'était la première fois que je relevais des mailles. Bon, je l'enlève parce qu'il fait 40 degrés à l'ombre. Autant vous dire que dans la maison... voilà, j'adore. Il va avec tout. Enfin, je le porte très régulièrement. Mais il fait son poids, hein, c'est-à-dire que faut pas se peser avec, sinon on fait un peu peur à la balance, quoi. Voilà. Alors on va se recadrer un petit peu. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon premier projet, enfin premier gros projet dont j'ai le souvenir surtout et dont je suis très contente et que je porte encore. Donc voilà. Et je pense que je l'ai fait, pardon, excusez-moi, je l'ai fait un petit peu grand. Donc il est loose un peu, mais sur une petite robe, c'est parfait. Bref, question 4, une vraie séance tricot, où, comment et combien de temps? Alors une vraie séance tricot, elle se passe sur mon canapé, dans le petit coin là où il y a le canapé, le truc noir. Donc ça, moi j'ai un grand canapé comme ça. Voilà, et ça se passe dans mon petit coin là-bas. À l'autre bout là-bas, j'ai ma petite valise en osier que j'ai refaite. Et puis je tricote là. Dès que je peux, mon fils est en train de manger le soir, je tricote. On regarde la télé après, je tricote. Voilà. Dans la vraie vie, ça se passe aussi comme ça, parce que c'est la question suivante, et dans la vraie vie. Après... Une bonne séance tricot, c'est aussi avec les copines. J'adore ça, j'adore tricoter avec les autres, regarder qu'on parle de choses et d'autres, qu'on mange plein d'âneries. Voilà. D'ailleurs, je me suis pas fait faire un piercing à la joue hein, pendant mon séjour dans le Nord. C'est juste que pendant les vacances, on mange un petit peu n'importe quoi et que du coup, ma peau me rappelle à l'ordre. Parenthèse fermée. Voilà, j'adore tricoter avec mes copines, voir ce qu'elles font, papoter tout simplement. Voilà.
Parce que c'est vrai qu'avec monsieur, les échanges autour du tricot, ça se limite quoi. Mais bon, on en reparlera plus tard, il y a une question à propos de ça. Tu tricotes-tu en public? Oui. Oui, si ça gêne les gens, et bah concrètement, je m'en fiche, ils regardent ailleurs. Oui, ça m'a jamais gêné, aucun souci, aucun problème. Que pense ton entourage du tricot? Alors bah justement on parlait de monsieur, lui il reste très technique, c'est-à-dire que c'est un garçon qui aime bricoler, tout ça, donc lui il va plus s'intéresser à mais comment c'est fabriqué, à mes machins, comment on tond, comment on file, et patati et patata. D'ailleurs on aurait bien voulu aller voir les Neiges dans le Nord, mais on n'a pas eu de réponse de leur part quand on leur a demandé. Bon bah tant pis, ça fera l'occasion d'une autre visite. Donc voilà, il va plus s'intéresser à ça, à comment les gens sont venus à vendre par exemple de la laine. Voilà, à la cabane tricotée, il a dit c'est un super chouette endroit, hyper agréable, mais c'est vrai, il faut avoir la niaque d'ouvrir un truc comme ça. Voilà, ça va plus être des questions techniques. J'ai acheté de nouvelles aiguilles, je vous les montrerai après. Ça va plus être sur des choses comme ça. Après concrètement sur le choix des couleurs et tout ça, voilà. Et quand ça va être fini, je vais lui montrer, tu aimes? Oui, pas mal. Voilà, hein. On va pas aller beaucoup plus loin. Après mon fils, bon, je pense que pour lui c'est totalement normal. Hein. Tu cricotes maman comme il dit. Tu vas cricoter avec tes copines. Voilà voilà. Et puis mes parents, bah, mon père il a toujours vu ma mère tricoter donc voilà ça le choque pas. Après aller lui demander si ça lui plaît ce que je fais. Si j'ai envie d'avoir une réflexion à la mort moelle, je le fais quoi. Mais sinon je le fais pas. Voilà, il regarde et puis il dit rien. Alors, aiguille droite ou aiguille circulaire? Aiguille circulaire. Les aiguilles droites, je les ai utilisées pendant très longtemps. Je tricote en aiguille circulaire depuis... bah, mon gilet, là, il a été fait en droite. Celui-là aussi, ça doit faire 3 ans, 2 ans que je tricote. Je tricote... Ah, je me demande si ça va pas couper parce qu'il a chaud. Bref, on va voir. Mais c'est vrai que les circulaires, beaucoup plus pratiques quand je tricote dans mon coin canapé avec tous les coussins. C'est plus ça qui m'a amené à tricoter en circulaire. Circulaire ou 4 aiguilles, j'ai pas de préférence. Je vais dire c'est un côté pratique aussi, c'est-à-dire que les 4 aiguilles, j'ai toujours peur que quand je les transporte 15 000 fois, ça parte. Alors que au pire le Magic Loop, ça va partir d'une fois et... Enfin, un petit peu, mais pas toutes les 4 coins, quoi. Et après, Magic Loop ou aiguille 23 cm. Magic Loop, j'en fais beaucoup. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il reste une petite démarcation. Les 23 cm, je ne connais pas. J'aurais bien voulu en acheter à cabane tricotée, mais elle en avait plus en 3,5. Donc, j'en ai pas acheté. Mais j'ai acheté, par contre, Knit Pro a sorti des aiguilles. Alors me revoilà, cette fois-ci il n'y avait plus de place sur la carte mémoire. Je sais pas si un jour j'arriverai à faire un podcast de A à Z sans coupure. Bref, j'étais en train de parler des aiguilles 23 cm que je n'avais pas parce qu'à la cabane tricotée elle n'en avait pas. Donc j'ai acheté les 40 cm de chez Knit Pro et je suis en train de bien perdre mes mailles. Excuserez. Voilà. Donc, il s'agit, où sont les emballages? Donc, il y a un câble, un petit câble qui vaut 2,95 €. Et les petites aiguilles, là, je les ai pris en 3,5, 6,20 € je crois. Bon, bref, croyez-moi. Et donc, j'ai mis une photo hier soir sur Instagram, voilà, ma manche elle est là-dedans et vous voyez il n'y a pas de Magic Loop. Donc les aiguilles sont de cette taille là, je vais vous en mettre une, voilà, voilà la différence de taille, quasiment au même endroit, hein. Voilà, là 40 cm. Donc quand j'ai été à Cambrai à la cabane tricotée, donc il y avait Cécile, j'ai rencontré, je crois que c'est Caroline son prénom, mais je vous remettrai son pseudo Instagram dessous, avec 2 autres tricoteuses aussi,
C'était hyper cool, j'adore. Et donc j'ai rencontré Cécile, la gérante, et il y avait aussi sa maman qui tricotait. Et elle était en train de tricoter des manches et elle tricotait avec des aiguilles comme ça. Donc je lui ai dit mais ça va au niveau de la prise en main comme ça. Elle me dit oh super, moi j'adore, machin. Donc j'ai dit bon allez, je me lance, je les achète. Je les ai utilisés pour la première fois. Donc hier soir j'ai juste fait cette partie là. Hein, j'ai relevé mes mailles hier et j'ai fait... Et j'ai commencé ma manche. Alors c'est pas instinctif comme j'ai eu la première fois que j'ai utilisé des aiguilles circulaires. Après c'est vrai que c'est pas désagréable de toujours avoir tiré son fil. Nanana. Après le tricot se vrille beaucoup plus vite du coup. Enfin vous voyez on tourne comme ça. Enfin on tourne et puis le tricot mine de rien il tourne sur lui-même comme ça et puis on finit avec un boudin quoi. Mais voilà bon... c'est un coup de main à prendre. Les mailles glissent relativement bien facilement. Après, ce sont des petites aiguilles, mais qui ne peuvent pas faire les chaussettes parce que 40 cm c'est trop grand. Donc les 23 cm, je dis pas non, je dis que j'essayerai. Hein. Je pense que dans toutes celles qui ont fait des commentaires dessus, c'est parce qu'elles ont essayé. Sinon voilà. Et mais plutôt que les Aya dont je ne suis pas la plus grande admiratrice, je préférais les Xiaogu. J'ai vu que Petit Bout de Laine sur son site, elle avait fait l'approvisionnement, donc ce sera peut-être un achat début septembre pour faire des chaussettes. La taille d'aiguille préférée, je dirais que c'est 3,5. 3,5 pour des gilets, 4 pour des châles. Moi j'aime bien que mes châles soient assez souples, voilà. Une marque d'aiguille préférée, Knit Pro. Moi j'adore le bois, je les trouve tellement jolies. Je vais vous en montrer des grosses pour bien voir, voilà, les reflets. Voilà. Alors j'ai pas essayé toutes les aiguilles, hein, mais c'est vrai que les Knit Pro, moi je suis... j'ai jamais eu de soucis pour les câbles. Au passage des mailles, c'est vrai que ça accroche un petit peu quand on a goûté à autre chose, mais après, moi ça me gêne pas plus que ça. J'avoue avoir un gros coup de cœur, vous le savez, pour les Xiaogu. Mais ça reste du métal et ça me gêne. Mais bon, voilà. Xiaogu en bambou, j'achète tout de suite. Puis les Xiaogu, elles sont chères. Et puis, par contre, j'aimerais bien essayer. J'ai dit que j'achèterais sûrement une paire de 3,5 ou de 4 de Knit Pro mais carbone. Pour me rendre compte. Et puis je les trouve très belles. Elles sont noires et il y a juste le bout de couleur ou le bout qui est en acier ou un truc comme ça. J'aimerais bien essayer. Une paire pour essayer. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne les marques. Après, une matière préférée. On en est à la question 13, hein, c'est ça, oui. Matière préférée, non. J'aime bien le mérino. J'aime bien l'alpaca. Non, pas de matière préférée. Laine single ou retordue, je dirais plutôt de la single parce que je trouve ça... si j'avais à choisir. Après, je ne vais pas m'empêcher d'acheter une couleur parce que c'est de la retordue, hein, faut pas rêver. Mon porte-monnaie aimerait bien, mais non. Après, j'avoue que la single, j'ai une préférence, je trouve comme s'il y avait de la soie dedans. Je trouve qu'elle est plus soyeuse, elle est douce, voilà. Alors, j'ai jamais fait de pull en single, donc je peux pas vous dire comment ça vieillit. Mon châle, j'en suis très contente. Mon mascotte que j'ai fait, que l'a bien aimé, j'adore quoi. Et quel est mon avis, ensuite question suivante, quel est mon avis sur l'acrylique? Voilà, j'aime bien, j'en ai tricoté énormément, j'en tricote un petit peu moins parce que forcément on découvre des nouvelles laines, des nouvelles couleurs et tout ça. Mais voilà, j'ai tricoté énormément d'acrylique. Oui, il y a des acryliques qui sont très chers. Après voilà. Est-ce qu'il vaut mieux une acrylique chère mais qui est faite dans de bonnes conditions ou une matière vraiment animale mais où les animaux sont maltraités? La question reste posée, n'est-ce pas? Bref, en parlant d'acrylique, je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant mes petites vacances. Je me suis remis à ma Sunny Spread, la couverture au carré au crochet. Donc je vous en parle là avec l'acrylique parce que ce sont quasiment que des restes d'acrylique. Donc j'en ai fait 12 ou 13 pendant mes vacances. Je suis hyper contente, j'ai liquidé 6 ou 7 pelotes
reste de mon stock. Donc il y en a de toutes les couleurs. Je sais pas si on va bien le voir sur la tranche, mais c'est même pas le même blanc. Voilà, moi j'utilise tout. Après on verra. J'aurai pas assez de blanc pour tout faire, donc je voudrais bien, enfin je voudrais bien, non, je vais acheter de la cascade yarn, toute simple 220, comment dire, blanche, pour faire tout le grand tour quand ce sera terminé. Mais par contre je ne sais pas, là vous allez peut-être pouvoir m'aider, comment on les raccroche les uns aux autres. Est-ce qu'il faut le faire quand on en fait un second? Alors dans ces cas-là je suis un peu dans le caca, mais voilà, comment on les lie. Donc je vais pas, je cherche pas à faire de dégradé, de machin, de trucs. Je fais avec les laines que j'ai. Après, le jour où je serai hyper motivée et que j'en aurai fait un bon nombre, je les étalerai tous sur mon lit. J'essaierai de leur donner des couleurs qui me vont, enfin qui vont les unes à côté des autres. Et puis bah, je me mettrai à les coudre ensemble ou à les crocheter ensemble. Voilà. Donc j'ai déjà ça. Donc c'est déjà pas mal, je trouve. Monsieur m'a dit quand est-ce qu'on va l'avoir notre couverture magnifique machin. Je dis bah cet hiver. Donc du coup ça m'a remotivée à en faire, là d'en faire pendant les vacances, vachement motivée. Et bah, c'est surtout de voir ma panière qui descend un petit peu, ça c'est hyper motivant. Donc du coup je me suis dit que par semaine il faudrait que je fasse 3-4 carrés. Surtout que ça, un carré je sais pas, en un quart d'heure, 20 minutes c'est fait quoi. Ça va hyper vite. Et je voulais vous montrer du coup, j'ai... Alors, est-ce que je l'ai mis? Parce que comme j'ai déjà tourné cette partie-là, elle doit être là. J'ai une petite pochette qui me vient de ma grand-mère paternelle. Avec ses petits crochets. Voilà, tout abîmé, mais j'adore. Et moi avant je tricotais avec des crochets tout simples. Enfin je crochetais avec des trucs tout simples comme ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça me faisait mal. Ça me faisait mal ici, enfin voilà, j'étais pas fan. Et du coup sur les podcasts j'ai entendu parler, pardon décidément, des crochets Clover. Je connaissais pas du tout. Et une fois en passant à Cultura, il y avait des crochets Clover, donc j'en ai acheté un. Et c'est vrai que j'ai fait mes carrés de vacances avec le Clover et ils sont hyper bien. Je vous les conseille vraiment, bonne prise en main. Là il y a le petit truc plastique, on n'est pas à même l'acier, ça fait pas mal. Ils sont hyper bien. Hyper jolis. La couleur est pas tip top, mais bon, voilà. Donc voilà, donc la Sunny Spread, elle a repris le cours de sa réalisation. Au prochain podcast, les 10 prochains carrés. Hein, on va se faire un challenge comme ça. Alors je ne me suis pas inscrite au cale-toi sous ta blanquette là de Mélina. Je le ferai peut-être, je sais pas encore. Voilà. C'est qu'il faut prendre des photos tout ça et moi je suis pas très assidue à ce genre de choses. Alors voilà, la question 16, quelle marque de laine industrielle préférée? Je vais dire Fil d'Art parce que c'est celle que j'ai le plus utilisée. Voilà, j'en ai pas essayé énormément. Bergère de France, j'ai jamais essayé. J'ai tricoté des modèles à eux, mais pas avec de la laine de chez eux. Avec de la cascade, pardon, surtout. Et une laine à chaussettes de chez eux que j'aimerais bien essayer. Gumi, je crois. Jaune avec des petits reflets. Il y avait une tricoteuse chez Mélina qui était en train de tricoter des chaussettes comme ça. Qui était très belle. Bref, et puis après, qu'est-ce que j'ai essayé? Cheval Blanc, Katia. Franchement, pour moi, ça se vaut, quoi. On sent moins la différence qu'avec de la laine teinte à la main. Mais en parlant de laine industrielle, nous sommes allés donc en vacances dans le Nord, vous l'aurez compris. Nous avons fait une journée à Lille, et donc qui dit Lille dit lainerie de Oisem. Donc nous y sommes allés. Une boutique que je m'attendais à plus grande par rapport à ce que j'en avais vu, mais très sympa, une gérante avec un vrai accent du Nord, donc ça moi j'adore, ça nous fait beaucoup rire nous, voilà, parce que ça sort comme ça et
quand on l'entend, on voit des films, enfin voilà, ça rappelle certaines choses. Mais hyper gentille. Heureusement, j'étais venue avec mon petit carnet de modèles qui est où, je ne sais plus, avec les modèles que je voulais dedans. J'avais fait un repérage sur le site pour la qualité de laine, etc. Donc du coup, ça m'a permis d'être un peu organisée. Donc j'ai acheté 9 pelotes de cette laine-là. Donc c'est Textile de la marque de Tourcoing. C'est de la laine 50% laine mérino, 50% acrylique, 50% acrylique, pardon, 50 grammes pour 120 mètres, coloris 215, de la 50. Et pour la couleur, c'est ça, bleu foncé, bleu canard très foncé, voilà, très douce. Très douce, très douce. Donc ça, je vais me faire un gilet. Je vous montre pas les modèles, je vous les montrerai quand ils seront en cours. Donc ça, c'est pour un gilet pour moi. J'ai aussi acheté pour faire un gilet pour moi de la même qualité de Tourcoing, laine de la marque. Enfin, je sais plus comment ça se dit. C'est quoi? Textile de la marque Tourcoing. De la cache-wool, 100% laine d'agneau, 50 grammes, 125 mètres, coloris 256. Voilà. Alors les prix, je m'en souviens plus. C'est peut-être dans mon petit carnet quand j'avais... doit être 2,50 à peu près. 2,50. Ouais, ça, on tourne autour de ça quoi. 2,50 par pelote. Enfin, j'en ai acheté, donc là j'en ai pris 10 pelotes. L'autre j'en ai pris 9. Et j'ai acheté 2 écheveaux pour faire un pull à mon fils. Je vous montrerai après, ce sera en rapport avec une autre question. J'en ai eu pour 53 ou 54 euros. Donc on est bien, on est bien. Donc voilà, donc pour me faire 2 gilets. Et j'ai pris quelques photos, j'ai demandé à la gérante, j'ai pris quelques photos. Donc j'essaierai quand même de faire un petit article sur le blog avec des photos de la lainerie et de la cabane tricotée. Et ensuite, quelle laine de laine teinte à la main préférée? Eh bien, je vous laisse avec la suite de la vidéo parce que cette partie est déjà tournée. Voilà, voilà. Pardon, en fait, ça filmait bien. Alors, ensuite, quelle marque de laine teinte à la main je préfère? Alors, mon gros coup de cœur du moment, c'est Madeleine et Philibert. Je pense que vous l'avez compris si vous avez regardé mes anciens podcast. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les prix, j'aime beaucoup, voilà. C'est mon gros coup de cœur du moment, c'est ça. C'est vrai que ces 2-3 derniers mois, j'ai pas réussi à trop regarder autre chose parce que j'aime beaucoup ce que je fais avec. Et donc, j'ai mon vitamine D que je n'ai pas avancé pendant les vacances. J'ai dit que je terminais le CQAS avant. Alors, le vitamine D, donc il est fait donc en Madeleine et Philibert, en 100% Mérino Super Wash, 100 g 400 mètres, coloris Cologne. Je vous remontre. Normalement, au prochain podcast, il est fini. Et voilà. Donc lui, il m'a coûté, donc j'ai pris 3 échauffeaux, 54 euros. Donc, je sais plus où j'en étais la dernière fois, absolument aucune idée. J'ai fait les 2 manches. Voilà, je peux pas vous l'essayer parce qu'il est là, je suis sur les rangs raccourcis et du coup il est fermé. Voilà, enfin j'ai séparé les manches et les corps et puis j'ai fait pas grand chose. Enfin j'ai fait pas grand chose. Que je vous explique. Regardez la gueule de ma pelote, vous allez comprendre. Il faut faire des rangs raccourcis pour créer, vous savez, devant ça fait. Moi j'ai même pas montré de modèle. Quel nul. Ça fait des petits pans comme ça. Voilà. Et donc c'est un jeu de rang raccourci pour arriver à faire ça. Et donc je commence à lire les trucs en raccourci, donc c'est en anglais. Je dis oui, ça doit être à peu près comme ça. Puis je commence à faire mon truc, machin et tout. Je fais tous mes rangs raccourcis. Autant vous dire qu'il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 rangs raccourcis, donc sur la longueur totale du corps quasiment. Hein. Parce qu'il faut jouer avec les marqueurs qui sont sous les manches. Et puis je trouvais bizarre, ça faisait une espèce de poche derrière. C'est quand même bizarre. Bille en tête, je me dis, on continue. Hein, voilà, et on va reprendre, après on reprend les rangs de petits trous comme il y a dans le dos et tout ça. Et là je dis, mais non, c'est pas normal, les trous, ils se... En fait,
il y a des trous là. Voilà, vous les voyez. Et en fait, les trous, dès que je les ai repris, ils étaient collés aux autres. Alors que normalement, ça fait un écart, en fait. Ça part comme ça. Je sais pas si on va mieux le voir. Je sais pas si je suis très claire. J'ai l'impression de parler en charabia. Ah oui, on le voit bien sur cette image-là. Voilà. Et vous voyez, les trous, ils sont pas collés à ceux du haut. Il y a un écart. Plus ça va, plus il y a un écart où il y a les rangs raccourcis. Et moi, ça se collait. Et en fait, j'avais deux espèces de poches sous les bras comme ça. N'importe quoi, j'avais fait n'importe quoi. En fait, j'avais fait mes rangs raccourcis, mais en les arrêtant, enfin en me retournant, en faisant le wrap and turn, toujours au même endroit. Quelle dinde. Donc ça ressemblait à rien, sauf que j'avais fait 10 cm du gilet, quoi. J'entamais le dernier tiers, quoi. Donc, de colère, j'ai tout détricoté. Donc je me retrouve avec un espèce de truc informe là, voilà, et à tout refaire mes rangs raccourcis. Donc autant vous dire que ça m'a un petit peu calmé, que comme j'étais en train de faire le gilet en test pour Mélina, j'ai dit bon allez, celui-là je le reprendrai un peu plus tard, je tricoterai en même temps que ma copine Céline, et puis voilà. Bref. Donc c'est le vitamine D, je pense qu'au prochain podcast, hein, je l'aurai fini. Ah oui, et ensuite, en parlant de laine teinte à la main que j'aime bien, donc je suis allée, regardez comme il est beau, à la cabane tricotée, forcément parce que nous avons été visiter Cambrai, qui est une très belle ville, même s'il a un petit peu plu. Vous me direz, normal, t'étais dans le nord, et là, toutes les nordistes font, mais n'importe quoi, il fait pas que pleuvoir dans le nord. Et c'est totalement vrai, parce que j'ai bronzé dans le nord. Et oui, messieurs, dames. Sur une semaine, nous avons 4 jours de beau, 3 jours de pluie. Bon, pas de bol, hein. Cette semaine, ils ont la canicule comme nous. Mais on n'est plus là. Bon, bref. Bref, c'était hyper beau. Et donc, forcément, cabane tricotée oblige. Et à la cabane tricotée, je voulais acheter 3 écheveaux pour faire un châle dont je me rappelle absolument pas le nom, mais je vous le mettrai le jour où je le ferai, qui ressemble un peu au color block. Donc un châle en demi-lune avec 3 couleurs. Et donc j'étais devant toutes ces laines magnifiques, tout ça, et je me suis dit, non. Alors je crois que c'est Caroline. Alors j'ai été obligée de faire une petite pause parce que l'appareil était en surchauffe, donc me revoilà. Donc on était en train de parler des laines que j'avais achetées chez Cécile à la cabane tricotée. Où j'ai rencontré des tricoteuses. Et j'en ai acheté 3 couleurs différentes, vous avez peut-être vu sur Instagram si vous me suivez là-bas. Et je vais faire le châle Happy Street, normalement. Mais il y en a plusieurs, 3 couleurs qui me plaisaient. Mais il me fallait 3 couleurs. Et j'ai découvert une laine que j'avais entendu parler mais que je ne connaissais pas, la laine Trélise. Et apparemment les filles qui vont tricoter à la cabane tricotée sont en amour devant cette laine. À l'odeur ça ne m'étonne pas parce qu'elle sent très bon. Donc j'ai acheté 3 couleurs. Une couleur comme ça, alors c'est un petit peu plus foncé, voilà, c'est plus comme ça. Alors c'est de la single en 100% superwash mérinos, 366 mètres pour 100 grammes et la couleur c'est Yarn Gasm. Voilà, et c'est de la donc très lise. Elle est hyper belle. Donc les écheveaux étaient, je sais plus, il n'y a plus les prix dessus, 23, 24 euros, quelque chose comme ça. Donc ça c'est la première que j'ai achetée. Ensuite j'ai acheté celle-ci, donc qui est pleine de nuances. Voilà, il y a du jaune, un peu d'ocre, du violet plus foncé qui rappelle un peu celle-ci. J'avais peur que ça se confonde et puis non, plus je les regarde, plus je suis ravie de mes achats. Voilà, il y a des grosses taches de jaune, il y a des trucs qui sont restés blancs. Donc ça, elle s'appelle Crocus. Donc c'est de la retordue cette fois-ci. Et c'est de la laine à chaussettes, 75 superwash merino et 25 nylon. Voilà, 100 grammes pour 425 mètres. Voilà, donc très lisse hein, encore. J'ai acheté 3 très lises. Et ça c'est de la très lisse aussi, de la laine à chaussettes aussi. Et celle-ci elle est blanche, il y a des beaux reflets jaunes, il y a des petites pointes de noir. Celle-ci elle s'appelle comment? Bennett.
pense que c'est d'été qu'elle a marqué. Voilà, il y a des petits tons de, je sais pas si vous voyez, orange rouge. Voilà. Montre le nom. Et donc voilà un de mes futurs châles. Voilà. Alors autant te dire tout de suite Macri, je ne me suis pas arrêtée à Chartres pour te les déposer. Je ne comprends pas pourquoi, nous n'avions pas le temps. Voilà. Et j'ai acheté un 4e écheveau. Et j'avais acheté une petite de couleur mouton. C'est une laine aussi que je voulais découvrir. 80% mérino, 20% nylon. Le coloris c'est Moum. Alors je vous montre, j'ai enlevé l'étiquette parce que de toute façon il ne tient plus. Voilà. Et c'était une spéciale fibrophile. Je crois que c'est marqué. Couleur mouton. Je trouve le logo hyper joli. Et Moum. Voilà. Et donc le coloris, voilà, il est comme ça. Donc c'est pas de la laine autorayante, ça fait des petits splatchs dispersés de couleurs. Et en fait je l'associe avec une laine que j'avais achetée à l'aiguille en fait, que j'ai pas descendue là l'année dernière, enfin au mois de février, qui est dans les tons roses plus clairs que ça, mais un peu dans ce style là. Voilà, pour vous donner une idée. Et ce sera pour faire un châle aussi à 2 couleurs. Voilà. Donc ça, ce sont mes achats de la cabane tricotée. Et la couleur mouton, est-ce qu'il y a le prix? Il y a 23 €. Voilà, c'est 23 € les chevaux. Donc voilà. Et ça, c'est monsieur qui me les a offerts. Merci, merci. Donc voilà. Donc en laine préférée, est-ce que la Trélise va rentrer dans mon top des laines préférées? On verra. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup la bien-aimée single, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Après, j'ai tricoté la Malabrigo. Je me souviens pas de tout. J'ai beaucoup aimé la pâte de velours, beaucoup. Très beau coloris, c'était très doux. J'avais fait mon Danzig avec. J'ai adoré, voilà, oui, c'était de la Malabrigo, j'avais fait mon Sunwalker. J'aime beaucoup. Après, je m'intéresse un petit peu à comment sont faites les laines, d'où viennent les écheveaux, tout ça. Et parfois, dans certaines marques, ça me dérange un peu. Donc voilà, pour l'instant, je reste vraiment, mon gros coup de cœur, c'est Madeleine et Philibert, ça c'est sûr. Et puis après, on verra. Hein, on fera peut-être un taille de tricot dans un an, ce ne sera pas les mêmes réponses. Alors, mes revendeurs préférés en ligne, je fais beaucoup laine et tricot, je pense comme beaucoup. Après, c'est vrai que sur Etsy, pas mal, pour par exemple, comment ça s'appelle? Pâte de velours, voilà, des choses comme ça. Kaidou pour la Drops. Voilà, sinon c'est vraiment au hasard de mes recherches. Et après en boutique, comme je vous ai dit, moi j'ai Fil d'Art à côté de chez moi. Et après en laine un peu spéciale, on va dire entre guillemets, moi j'ai pas chez moi. Donc voilà, j'aurais tendance à dire la cabane tricotée, en même temps j'ai pas trop de choix non plus. Quelle laine j'ai envie de découvrir? J'aimerais bien découvrir Petit Bout de Laine. Je les ai regardées de nombreuses fois, j'en ai pas acheté encore. Graines de laine, même si je sais qu'apparemment c'est très compliqué d'en avoir. Et pour le destage de Maman Crotte, à chaque fois j'ai un wagon de retard. Donc bref, tant pis. Et j'aimerais bien de la Vilaine aussi. Mais vous avez vu dans mon petit carnet, il y en a je ne sais combien de marques. J'avais marqué quoi, les Jolies de Milly, j'aimerais bien aussi. By Simone, Sobel, Candy Wool, Hula Hoops. The Uncommon Thread, le chat qui tricote, enfin voilà, hein, donc trop. Quelle est la taille de mon stash? J'ai pas un gros stash, alors là vous en avez vu une partie avec les choses que j'ai achetées là. Après il me reste donc un écheveau un peu rose de laine à chaussettes que j'avais acheté à l'aiguille en fait, que je vais associer avec mon écheveau de couleur mouton. J'ai de la laine pour faire un Odette joli que je ferai sûrement cet automne. J'ai des laines aussi pour faire j'avais dit un gilet de Rory Locatelli, de la belle de Drops. Maintenant je suis plus trop sûre, peut-être que je vais faire un pull avec, je sais pas trop.
et sinon c'est tout. J'ai pas un gros stash. Là je m'étais autorisé un écheveau coup de cœur si j'en voyais un. J'ai pas osé de peur de me dire oh, je pourrais pas l'utiliser, je vais pas trouver. Après sur internet c'est compliqué d'avoir le bon rendu couleur, tout ça. Donc j'ai pas un énorme stash. Généralement j'achète au projet. Et voilà, et la question suivante c'est comment choisis-tu ta laine? Généralement c'est ça, c'est-à-dire que je regarde mon projet, combien il faut de laine et en fonction de ça je fais. Alors je peux avoir envie par exemple de me dire j'ai envie d'un châle violet, ou j'ai envie, là en ce moment l'envie est restée, j'ai envie de laine corail. À la cabane tricotée en Hedgehog elle avait pas ce coloris là. J'ai envie d'une laine corail, donc je sais pas encore forcément pour quel modèle, mais voilà, je sais que si je tombe dessus par contre je vais l'acheter. Mais je fais avec le projet. J'achète pas, pas comme ça au coup de cœur. Pas, non, pas en laine, en couture un peu plus et encore maintenant j'essaye de me restreindre. Un no-buy est-il envisageable? Bah, concrètement avec ce que j'ai acheté, j'ai de la Madeleine et Philibert pour faire le Lili Pili, j'ai 2 projets, j'ai 2 tricots, enfin de la laine à la lainerie de Oisem pour faire 2 gilets. Concrètement je pense qu'avant octobre il n'y aura rien. Mais c'est pas parce que je me dis il faut pas que j'achète, c'est parce que je me dis voilà t'en as assez, ça sert à rien, parce qu'après les avis changent. Voilà, on change d'avis, on voit d'autres choses et... Alors, échantillon bonne ou mauvaise élève? Je dirais mauvaise élève. Je fais très rarement d'échantillons. Les rares échantillons, vous les voyez dans mon carnet. Ils sont par exemple, pourquoi j'avais fait un échantillon? J'avais fait un échantillon pour mon Buttercup, parce que j'avais changé de taille d'aiguille par rapport au modèle. J'ai fait un échantillon pour le Agapé de Loti Panda, parce que c'était un test et il fallait que je vois si je tombe sur le même. Et j'ai fait un échantillon pour le Situas. Parce que c'est pareil, c'est un test et là je joue ma bonne élève. Mais sinon j'avoue que ça me saoule. Donc, généralement je tricote 3-4 ans. Ça correspond, ok basta, on y va. Donc je suis très mauvaise élève, sauf pour les tests où là je fais attention. Et donc en parlant du Situas de Loti Panda, depuis le temps que je vous en parle, je vais vous le montrer, parce qu'elle nous a autorisé à le montrer. Donc c'est un gilet. Hop. Un gilet avec des devants, voilà, un devant qui s'en va un peu en V avec des trous. Voilà. Et la particularité c'est aussi qu'on a une patte de boutonnage, donc qui est avec un I-cord, hein, les boutonnières sont faites avec l'i-cord, voilà, qui est en envers comme ça. Et puis avec des manches 3/4. Donc celui-là, je vais reculer, je vais essayer de ne pas vous faire vomir. Je peux vous l'essayer. Alors, ma pelote. D'ailleurs, je vais avoir trop de pelotes. Est-ce que je vais pas rallonger un petit peu mes manches? Je sais pas. Donc, voilà. Donc c'est un gilet, j'ai terminé le corps, hein. Donc c'est un gilet qui est relativement court, chose assez rare pour moi. Pour une fois, j'ai pas rallongé le modèle. Et donc la patte de boutonnage. Voilà, j'ai pas trouvé mes boutons, j'ai pas grand chose chez moi qui correspond à ce que je veux. Donc j'irai voir la mercerie. Voilà. Voilà, et un grand décolleté V. J'ai choisi cette couleur parce que je me suis dit que je pouvais le mettre avec plusieurs choses. Voilà, et les manches pour l'instant sont là. Je me demande si je vais pas défaire les côtes et rajouter pour avoir la manche ici. Comme sur le vitamine D. Comme il va me rester de la pelote. Généralement, enfin pour l'autre j'ai utilisé une pelote pour faire la manche. Là je suppose que ce sera quasiment pareil. Donc voilà. Donc la prochaine fois c'est pareil. Prochain podcast, il sera fini, lavé, bloqué. Tout ce qu'il faut. Donc modèle très sympathique, mais je vous en parlerai mieux quand il sera sorti. Voilà. Et la laine, je vous ai pas parlé de la laine. Enfin je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je me suis pas attardée dessus. J'ai pris la même. J'ai pris la même que Mélina, de la Drops U6 coton recyclé. Voilà. 50 grammes pour 120 mètres, coloris 110, une espèce de bordeaux, enfin ça rend bien. Vous le voyez comme moi. Voilà. Et donc ce gilet revient à 11,55 €. Autant dire merveilleux rapport qualité-prix. Donc c'est du coton, mais le fil se dédouble pas beaucoup.
Je suis très contente du rendu. Très contente du rendu. Voilà. Bah, je pense que c'est tout sur le CQS. Oui, c'est tout. Alors ensuite, pour ou contre le blocage. Alors je pense qu'il n'y a pas à être pour ou contre, mais moi je le fais pas. Enfin je fais pas dans les règles de l'art, le faire sécher à plat et tout. Enfin, j'essaye qu'il soit le maximum à plat. C'est-à-dire que souvent il est, enfin pour un châle il est sur mon Tancarville comme ça. Un gilet, bah, j'essaye aussi qu'il prenne, qu'il s'allonge pas trop. Mais sinon, moi j'attends qu'il sèche complètement et je le passe au fer, comme je vous avais montré dans un de mes podcasts, à la vapeur. Voilà, ça c'est resté de chez Fil d'Art. Je passe mes tricots à la vapeur. Voilà. L'ouvrage dont je suis la plus fière, oh bah je vais y arriver, on va boire un petit coup. L'ouvrage dont je suis la plus fière, alors je vous ai dit que le bleu, c'est le gilet Fil d'Art, c'est un que je porte beaucoup. Et le plus fier, j'ai regardé parmi ceux que j'ai fait, alors il y a le Doodler de ma maman, que j'adore, parce qu'il m'en a fait un peu voir. Donc celui-là, j'en suis très fière, je suis très contente quand elle le porte, il lui va très bien. Et en plus, elle était très contente, il y a eu un vrai retour, donc ça c'est chouette. Et sinon, celui que je préfère, celui dont je suis le plus fière, que j'ai pas encore assez porté parce que bah, ça a été le printemps, c'est mon Sunwalker en malabricot. Voilà. Voilà, un des favoris que j'ai eu très longtemps. Je vous montre. Je crois que je vous le montre à l'envers en plus. Oui. Voilà, celui-là, j'en suis très contente. Un beau point. Il m'a demandé, voilà, une super laine, un super reflet, j'adore. Vraiment, celui-là, il fait partie de un de ceux dont je suis le plus fière, ça c'est sûr. Ça c'est totalement sûr. Quel est ton pire boulet? Je dirais un cache-cœur au crochet en laine acrylique noire que je vous ai montré je crois lors de mon premier podcast et qui n'a pas bougé depuis, donc c'est-à-dire depuis 10 mois. Non pas depuis 10 mois, depuis 6 mois. Mais voilà, j'arrive pas à m'y remettre. Peut-être que cet hiver, quand j'aurai envie de le porter, je vais m'y remettre, mais j'avoue que là... donc je dirais que c'est mon boulet. Enfin c'est mon boulet. Voilà, je l'ai remisé dans un coin, c'est pareil, ça m'empêche pas de dormir quoi. As-tu déjà patronné? Non. C'est pas quelque chose qui me tente forcément. Après j'adapte beaucoup de choses. C'est vrai que je comprends ce que je veux comprendre, comme dans la vie d'ailleurs. Voilà, et après j'adapte comme je veux. Quel est ton dernier coup de cœur pour un patron? Bah, je sais pas trop. Je sais pas trop. J'avoue que la marinière qu'a fait Marmelade, enfin Marie-Amélie de Marmelade et je ne sais plus qui, de Rory Locatelli et en collaboration avec je ne sais plus qui, une marinière qui, enfin ça fait marinière toute simple ici et après c'est des rangs raccourcis pour faire un biais. J'avoue que celui-là j'aime beaucoup. Je le ferai pas pour moi parce que je pense vraiment que les rayures sont trop fines et que sur mon physique de rêve ça va pas le faire. Enfin ça va pas avoir le rendu que je veux, donc mais j'avoue que j'aime beaucoup. Après, réel coup de cœur, non, j'ai pas. Pour l'instant j'ai pas. Le CQS de le type panda, je suis tombée en amour devant, j'adore. Et les trous, tout ça, j'adore. Alors, teinture, filage, tissage non, filage non. Pour moi ça a l'air très long, très laborieux, chiant. Je trouve ça très beau quand c'est fait, mais alors moi ça me tente pas du tout. Et après la teinture, je vous l'ai déjà dit, ça j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup qu'on me montre. Et puis en faire après. Alors pas du tout pour commercialiser, mais par exemple pour me faire un pull qui me plaît, pour éviter que ça me coûte des 1000 et des 100 ou des choses comme ça. Et puis pour tester, peut-être que ça me plaira pas, hein, mais bon. Alors, tes chaussettes idéales, elles sont tricotées comment? Si je le savais, je vous le dirais. Hein, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas comment elles sont tricotées.
je sais pas, j'en ai fait qui était pas trop mal, j'en ai fait une autre paire qui était trop grande, j'en ai fait pour mon papa en mettant 64 mailles et c'est sur son pied c'est bien, donc pour moi ça va être trop grand, donc je sais pas. Je ne sais pas encore, quand je vous le dis, quand je le saurai, je vous le dirai. Je sais en tout cas que je préfère commencer du bas vers le haut, parce que le grafting, j'y arrive pas trop, par le Turkish Caston, voilà, le talon, le Afterthought Heel, voilà. Et puis bah, les prochaines chaussettes, ce sera, je crois que je vous l'ai montré, la laine. J'ai acheté à la grande mercerie de Poitiers quand on avait vu, quand Macri était venu sur Poitiers, qu'on avait vu aussi Folie Ordinaire. Et elles seront pas pour moi, elles seront pour mon beau-père. Parce qu'il supporte plus les chaussettes du commerce, qui lui abîment les pieds. Et donc du coup, un jour, en discutant, il m'a dit, oh, un jour, on m'avait tricoté des chaussettes à la main. Il dit, je les ai gardées je ne sais combien de temps. Et celle-ci, elle me faisait pas mal aux pieds. Donc du coup, j'ai dit, je vais vous faire des chaussettes. Donc ça amène à la question d'après, je tricote pour moi ou pour les autres, essentiellement pour moi. Après je fais quelques trucs pour les autres. Voilà, j'avais fait le doodler pour ma maman, j'ai fait les chaussettes pour mon papa, je vais faire des chaussettes pour mon beau-père. Je vais aussi faire des chaussettes dans le cadre du cal de rentrée organisé par les Pelotes Bavardes, qui est un groupe sur Ravelry de tricoteuses autour de Poitiers, mais bon, on n'est pas obligé d'être de Poitiers pour participer au cal, enfin il me semble, et qui est géré par Anaïf87 et l'a fait Cendrillon, enfin Cendrillon maintenant, Sandra. Et donc du coup le but c'est de tricoter en duo, donc soit avec une autre tricoteuse le même projet, soit avec la même laine, deux projets différents, soit le même projet mais avec deux laines différentes, enfin voilà. Et donc moi j'ai décidé que je ferais des chaussettes avec de la laine que j'avais achetée à l'aiguille en fait, la laine recyclée. Je ferai des chaussettes pour monsieur et aussi pour ma mini crotte. Voilà, j'ai dit, j'en ai jamais vu, bah, je vais me lancer, je vais faire des chaussettes pour mon fils. Donc ce sera mon projet pour le cal de rentrée. Et je vais aussi faire pour mon fils un pull col châle un peu. Là, il y a du scotch là-dessus. Que j'ai acheté avec de la laine que j'ai acheté à la lainerie d'Oisem, qui s'appelle Shepherd's Hound, 100% naturel, tricoté en 3,5, 100 grammes, 230 mètres, non, tricoté en 4,5, 5,5, je me disais, il n'y en a pas beaucoup. Après, qu'est-ce qu'il y a dedans? Aucune idée. Enfin voilà, c'est un espèce de moucheté comme ça. Et donc je vais faire un pull pour ma mini crotte. Il est trop content. Donc j'en ai acheté 2. Voilà. Après, je reviens à moi. Pas déconner non plus. Mais voilà. Et puis je vais tricoter de la layette parce que ma meilleure amie va avoir un baby. Donc je vais lui faire, je pense, une ou deux petites choses. Une anecdote tricotesque, pas vraiment. J'avoue qu'une fois j'ai sorti mon tricot en allant manger chez ma meilleure amie. Et il y avait des amis à nous qui étaient là et on aime beaucoup jouer aux jeux de société, donc on se met à jouer et donc je sors mon tricot. En attendant mon tour, je pouvais tricoter 2-3 rangs. J'avais des chaussettes et donc son mari me dit, donc je lui ai dit bah, je vais chercher mon tricot. Donc déjà il me regarde un peu bizarrement et puis au bout d'un moment il me dit, ah ouais mais c'est que tu vas vraiment tricoter en fait. Genre, ah non mais tu fais vraiment ça. C'est pas seulement tu le dis, tu le fais vraiment. Oui, oui. Donc voilà. Après, le moment où j'ai offert les chaussettes à mon papa, bah, comment vous dire, il a eu la réaction que j'attendais, hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Ah, des chaussettes. Et puis après, il a fait, il a pris les côtes, puis il a fait, ah bah déjà que celle du commerce, je trouve qu'elle me tienne pas la cheville, mais alors là, c'est sûr, ça me servira pas, hein. Voilà. Bref, il m'a dit qu'il les porterait quand même. Moi, ça m'a fait plaisir de lui faire. Voilà. Et puis, non, je lui dis, parce que il travaille il est avec le fer, tout ça, enfin bref, avec des grosses chaussures de sécurité, donc il porte toujours des grosses chaussettes comme les grosses chaussettes de tennis. J'ai dit, mais de toute façon, c'est pas pour que tu les portes la journée, c'est pour que tu les portes le soir, quand t'es à la maison, que t'es dans tes savates. Ah bah évidemment, je vais pas porter ça en plein jour, hein. Ok. Voilà. Si ça peut valoir pour une anecdote. Ben voilà.
Et ensuite, la dernière question, quelles sont mes autres activités créatives? La couture. Principalement la couture. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, je me suis fait une petite robe comme ça. Alors j'ai pris un modèle d'une couture japonaise. J'ai allongé le buste et pris la largeur que j'avais pour ma centaurée. Vous savez, la robe de Direndo qui est croisée. Et j'ai fait un semblant de robe sur eau. Vous voyez, avec deux, trois fronces ici. Alors j'ai une grosse tache ici, on va pas la montrer. Et puis voilà, une grande jupe. Et puis en fait... Voilà, alors je suis dans une autre tenue pour la simple et bonne raison que je tourne le lendemain du reste de la vidéo parce qu'à la fin de l'autre vidéo, on voyait ma culotte quand je vous montrais le banal. Donc c'était pas possible, j'ai coupé. Bref, j'étais en train de parler de mes autres activités créatives, dont la principale est la couture. Après, je fais la cuisine, j'adore faire les desserts, sûrement parce que je suis très gourmande aussi. Je ne fais pas de jardinage, parce que ça ne m'intéresse pas, et puis monsieur s'en occupe beaucoup mieux que moi. Qu'est-ce que je fais d'autre? Des bijoux. Voilà, si je passe à la droguerie, bah, généralement je prends de quoi me faire une paire de boucles d'oreilles parce que j'adore ça. Voilà, et puis bah, je sais pas si je l'ai dit précédemment, mais j'aimerais bien essayer les perles Miyuki pour faire des petites broches. Voilà, et bien écoutez, c'était le 9e épisode de Que font mes mains. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à dans un mois. Bye bye.